Salut à tous, ravi de vous retrouver après un bon petit mois d'inactivité sur YouTube, principalement dû aux vacances d'été, et puis un peu de grosse flemme aussi, faut l'avouer. J'espère que vous avez profité de cette période pour rester en bonne santé et vous reposer. De mon côté, j'ai testé de fond en comble ce smartphone, le Oppo Find X2 Neo. Yes, du premier coup, j'ai constaté du pour, du contre. Allez, on voit tout ça en détail juste après le générique. On commence par un unboxing express de ce Find X2 Neo. Donc vous voyez la boîte très jolie, avec ces petits reflets brillants. Je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo. C'est assez joli, ce petit duo bleu et doré. On a ici le rappel des specs du téléphone dont on va parler tout à l'heure. Donc 12 Go de RAM, 256 de stockage, c'est énorme. Et puis la compatibilité 5G déjà sur ce téléphone. À l'intérieur, donc pas de grosse surprise. Tout d'abord, une petite boîte qui contient le manuel, le mode d'emploi, les notions de sécurité, de garantie. On retrouve ensuite le Find X2 Neo et son dos très réussi que j'adore. J'aime beaucoup ce dégradé, vraiment je trouve qu'il se démarque des autres téléphones, ça permet de proposer un smartphone avec un design original. Et puis à l'intérieur, que du classique, donc on va trouver un chargeur, le câble type C, et puis enfin des écouteurs filaires. Un des principaux atouts du Find X2, c'est son design, c'est une évidence. Oppo a beaucoup misé dessus. On retrouve notamment ces bords arrondis qui avaient été démocratisés à l'époque par Samsung sur la série Galaxy S. Et puis on a cette combinaison de verre et de métal qui donne un très beau résultat. Et ce dos avec ce dégradé qui interroge et qui fait son effet waouh. Le téléphone est d'ailleurs disponible dans cette version bleu saphir. Pour ceux qui voudraient quelque chose d'un peu plus classique, il existe également en noir lunaire. Au dos du smartphone, on retrouve cette texture métallique, mais avec un toucher très doux et très agréable en même temps. Faites par contre très attention parce que ça en fait également une surface qui est très glissante. Et dès qu'on pose le téléphone un petit peu en biais sur une surface en tissu, il a tendance plutôt à glisser. Et puis ce qui surprend enfin, c'est sa finesse, puisque le téléphone ne fait que 7,7 mm d'épaisseur et à peu près 170 grammes. Donc on voit qu'il y a eu un effort particulier qui a été porté sur ce niveau-là. Mais alors attention, parce que quand on le porte en main, on a vraiment l'impression d'un objet délicat, d'une part. Et puis il y a ce dos qui est très glissant, comme je vous l'ai dit juste avant. Je vous conseille donc particulièrement de prendre une coque pour le Find X2, puisqu'il n'y en a pas dans la boîte du téléphone, et puis ça permettra de protéger contre les chocs et contre les chutes. Au niveau de l'écran, on est sur du très haut de gamme, on a une diagonale de 6,5 pouces, ses bords incurvés, on a un écran de type OLED avec une définition Full HD+, ce lecteur d'empreintes sous l'écran, et puis la surprise du chef, le taux de rafraîchissement de l'écran, 90 Hz. Donc ce taux de rafraîchissement particulièrement élevé est là pour améliorer l'expérience de navigation sur le téléphone, pour empêcher complètement les saccades qu'on pourrait avoir par exemple quand on est en train de regarder une vidéo, de jouer à un jeu, ou plus simplement quand on navigue sur son téléphone, ou quand on fait défiler une timeline Twitter, il n'y a plus de saccades du tout, ça donne une expérience de navigation très agréable et très fluide. À l'intérieur du téléphone, on trouve 12 Go de RAM et 256 de stockage. C'est vraiment énorme, rendez-vous compte. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que ce qu'on trouve sur le tout dernier Samsung Galaxy Note 20. Donc on est vraiment sur des specs très haut de gamme à ce niveau-là. Pour propulser tout ça, on a également un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, qui est processeur octa-core, qui est gravé en 7 nanomètres, comme en fait le très haut de gamme actuel du marché des smartphones. Cette combinaison d'un smartphone avec énormément de RAM, mais avec un processeur très puissant, donne en fait une expérience de navigation, une expérience quotidienne qui est très fluide et qui dégage beaucoup de puissance. Ça se voit quand on est en train de faire de la navigation internet, mais ça se voit surtout quand on utilise des jeux gourmands, des jeux en 3D, des jeux qui peuvent solliciter fortement le téléphone. Là-dessus, le Find X2 ne bronche pas. Et une autre particularité très intéressante de cette puce de Qualcomm, c'est qu'elle est compatible avec les réseaux 5G. C'est marqué dessus, c'est sur l'emballage. Actuellement, il n'y a pas d'offre commerciale grand public pour la 5G en France, mais c'est quelque chose qui devrait arriver dans le courant de l'année 2021. Alors au niveau de la 5G, je ne suis pas un spécialiste, il est toutefois marqué sur l'emballage que le Find X2 est compatible avec les normes N40 et
78. Il faudra donc rester vigilant par rapport aux choix qui seront faits en Europe, aux États-Unis, dans d'autres territoires, sur la norme 5G ou les normes 5G qui seront compatibles et qui seront choisies. Alors on sait par contre que la puce 5G qu'il y a dans le Find X2 Neo pourra monter jusqu'à des débits de 3,7 gigabits par seconde. C'est énorme! Ça reste des débits théoriques, on n'a pas encore ça en France, mais le téléphone de toute façon couvre tout le scope puisqu'il est compatible avec la 4G, la 3G, la 2G également. Donc vous êtes couvert. Et c'est personnellement ce que j'aime beaucoup dans ce téléphone, c'est qu'il est future-proof. Il a toutes les specs qui font qu'il va résister aux changements qui vont arriver dans un futur proche. Il est 5G, il a 12 Go de RAM, c'est énorme, 256 de stockage, un processeur puissant, et puis voilà, tout ça porte à croire que si vous achetez le Find X2 Neo aujourd'hui, eh ben, vous êtes tranquille pendant les 2-3 prochaines années, en tout cas au niveau des specs. Alors au niveau des fonctionnalités de sécurité, je vous ai parlé tout à l'heure du lecteur d'empreintes qui se trouve ici camouflé juste sur l'écran. Et je trouve ça très pratique, son intégration très réussie, il est plutôt rapide, on va pas s'en plaindre, mais ce que j'adore, c'est que vraiment que ça soit transparent, c'est pas quelque chose qui prend de la place sur l'avant ou sur l'arrière du téléphone, c'est vraiment une intégration très réussie et très efficace. Alors l'autre système de reconnaissance que j'utilise, c'est la reconnaissance faciale, et c'est pour ça que je tiens mon téléphone courbé comme ça, parce qu'il a tendance à se déverrouiller instantanément dès qu'il voit ma tête, hein, vous voyez, c'est vraiment instantané. Alors là on a vraiment l'impression que j'ai même pas mis de protection ou de verrouillage sur le téléphone, tellement c'est instantané. Alors je vous montre si je le penche et qu'il ne me regarde plus, pourtant, voilà. Il est bien verrouillé, mais dès qu'il me voit, bim. La reconnaissance faciale est très efficace. Parlons maintenant des différents capteurs photo qui se trouvent au dos du smartphone, et il n'y en a pas moins de 4. Oui, c'est quelque chose qui est devenu courant sur les téléphones très haut de gamme, et le Find X2 Neo en fait partie. On retrouve donc au dos du Find X2 Neo un capteur principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels, et puis un tout dernier qui est l'objectif, le capteur monochrome de 2 mégapixels qui lui n'est pas là pour faire de la prise de vue mais simplement pour calculer de la profondeur de champ, pour générer cette petite profondeur de champ, ce flou qui est si agréable dans le mode portrait. Alors à quoi peuvent servir tous ces différents capteurs? On a un 48 mégapixels qui sert lui à faire des super photos déjà en mode normal, on a un grand angle qui est très pratique, qui donne des super résultats quand on est en pleine nature et puis qu'on prend comme ça, bim, une photo en mode grand angle, ou même quand on est dans des intérieurs un petit peu rikiki et puis hop, ça agrandit une pièce. On a ensuite le zoom optique, et oui j'ai bien dit optique x2, donc on n'a aucune dégradation de la qualité de la photo quand on fait un zoom x2, et puis on a un zoom qui va jusqu'au 5 fois, et là on est sur un zoom hybride, qui donc mélange donc un zoom optique et une combinaison d'algorithmes pour obtenir en fait une photo qui agrandit 5 fois et qui est parfaitement nette. Je l'ai testé cet été, je vais essayer de vous mettre quelques samples dans la vidéo. La dernière fonctionnalité très cool de cet appareil photo, c'est la stabilisation vidéo, puisque ils sont arrivés à un tel niveau de résultat qu'en fait on a pratiquement l'impression d'avoir un Steadicam dans la main. J'ai testé cet été en faisant du vélo, donc je conduis mon vélo d'une main et je tiens le smartphone de l'autre main, donc j'ai vraiment aucun appareil de stabilisation autre que le smartphone. Ça donne quelque chose de très fluide et qui gomme les imperfections de la route, des chemins, etc. Alors vous en doutez, le téléphone tourne sur Android et plus précisément la version Android 10 à laquelle s'ajoute la surcouche ColorOS. C'est une surcouche qui rajoute pas mal de fonctionnalités, comme on le connaît un petit peu sur les autres téléphones de la marque Oppo. Notamment, moi j'aime beaucoup le mode jeu, qui permet en fait d'activer des captures d'écran pour enregistrer ses parties, qui permet de désactiver certaines notifications pour ne pas être dérangé quand on est en train de jouer. Voilà. Il y a certaines fonctionnalités très sympas, mais celle que j'aime beaucoup, c'est le mode sombre, qui est directement activable depuis l'OS du téléphone et qui permet de solliciter la batterie 38% moins que l'autre mode, c'est-à-dire le mode classique. En parlant de la batterie, celle du Find X2 Neo est de 4000 mAh, donc ce qui est déjà très bien, mais ce qui est encore plus cool, c'est son mode de charge rapide, puisqu'on peut passer de 3 à 50% de charge en 20 minutes. Voilà, c'est plutôt cool. Hein. Alors, seul point noir pour moi de ce Find X2 à l'intérieur d'un bilan finalement très positif, c'est sa fragilité par rapport à la surchauffe. Alors c'est vrai que j'ai utilisé le téléphone cet été, dans des journées où il faisait très chaud, entre 30 et 35 degrés dans le sud de la France.
Et puis quand vous utiliserez le téléphone de façon tout à fait nominale, quand vous le mettrez dans la poche, quand vous l'utiliserez normalement, vous n'allez pas remarquer cette surchauffe. Donc il y a vraiment des situations bien particulières où moi j'ai remarqué ce petit problème. Alors situation numéro 1, c'est quand on active le partage de connexion. Alors c'est également dû au fait qu'il soit métallique et qu'il soit si fin. Il n'y a pas beaucoup de circulation d'air à l'intérieur du téléphone et c'est ce qui fait qu'on remarque tout de suite quand le téléphone va chauffer. Le deuxième cas, c'est quand on l'utilise en tant que GPS dans la voiture. Donc effectivement, il est directement exposé aux lumières du soleil. Parce qu'il est sur le tableau de bord, mais j'ai remarqué qu'il montait assez vite en température au point en fait d'activer cette alarme anti-chauffe qui va baisser complètement la luminosité du téléphone pour justement lui permettre de redescendre un petit peu en température. Alors vous l'avez compris, c'est un bilan très positif sur ce téléphone haut de gamme avec des specs impressionnantes. Actuellement on peut le trouver plutôt aux alentours de 600 €, ce qui est très intéressant puisqu'on est presque à la moitié du prix d'un téléphone comparable en termes de specs chez d'autres marques peut-être plus prestigieuses, mais avec des specs comparables, si ce n'est inférieurs. Je vous conseille donc ce téléphone très fortement parce que, en plus d'être très performant, je le trouve vraiment très joli. Je répète mon conseil de du début de la vidéo qui est de l'habiller d'une coque. Tant pis, ça sera un petit peu moins beau, mais vous verrez qu'il est assez glissant et qu'il est très fin. Donc protégez-le et vous le garderez en excellent état. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un like pour me soutenir, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour parler high-tech et jeux vidéo. Bye bye.